Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'élection présidentielle du 24 février approche et la campagne électorale touche à sa fin. Le candidat et président sortant Macky Sall poursuit sa campagne dans la région du Saloum. La formation Rassemblement pour la Côte d'Ivoire devient un parti politique ce 16 février 2019. La formation a pour président d'honneur Guillaume Soro et son ambition est de prendre part aux Jeux politiques en vue de la présidentielle de 2020. Et puis en fin d'édition, nous découvrirons le photographe burkinabé Warren Sarré. Avec son dernier projet, Dernière carte, il porte un regard sur le destin des hommes qui ont contribué à l'histoire de l'Afrique, les anciens combattants. Au Sénégal, le candidat et président sortant Macky Sall termine sa campagne dans la région du Saloum. Au programme, la présentation de ses réalisations infrastructurelles et des promesses électorales, dont la construction d'une université pour les jeunes. Reportage de notre correspondant Ange Bijounomagno. Fin de campagne pour le candidat Macky Sall dans la région du Saloum. Arrivé dans les localités de Toubacouta et de Passy, le président sortant a dressé une liste de réalisations avant de décliner ses perspectives. Pour la localité de Passy, il s'agit de la mise en place des infrastructures routières. J'ai toujours su que la route qu'il y avait à Passy était un véritable problème. Mais avec le nouveau pont de Foundiougne, le développement va s'accélérer parce que beaucoup de véhicules s'arrêtent à Fatick pour passer à Foundiougne et atterrissent à Passy afin de rallier la Gambie. À son passage dans la localité de Toubacouta, le candidat Macky Sall a fait également quelques promesses. Parmi elles, la construction d'une université pour les jeunes de la localité et la prise en compte des besoins de première nécessité. Toubacouta nous appartient. Nous ne le partageons avec personne et en plus, sachez que tout ce qu'on a entrepris, ce n'était qu'un lancement parce que vous savez quel était l'état de la route. Vous avez également vu comment on a réglé le problème du courant. Pour ce qui est de l'université, les travaux vont bientôt démarrer. Au cours de son passage dans les deux localités, le candidat Macky Sall a été suivi par une foule de populations. Précédemment, il était passé dans les villes de Nioro et de Kaolack. Au Bénin, le code électoral suscite la controverse. À moins de 3 mois des élections législatives du 28 avril 2019, la classe politique est en plein désaccord. En cause, la caution de 249 millions pour chaque liste de candidature ou encore le quota de suffrage national pour la répartition des sièges. Reportage de notre correspondant Lev Timou. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle, c'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. Ce 16 février, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement politique proche de Guillaume Soro, s'est constitué en parti politique et l'a appelé à se déclarer candidat à la fonction suprême. Le premier congrès du parti est prévu pour le mois d'avril 2020. Reportage de notre correspondant, Odiva Djakotan.
Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est devenu officiellement un parti politique ce 16 février 2019 à Abidjan. Ce parti proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est d'idéologie social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il entend œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réconcilier les nôtres, de faire de notre peuple un peuple fier de son identité nationale, un peuple résolument tourné vers la prospérité. Nous rêvons, nous, d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, d'une Côte d'Ivoire responsable. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI se veut également un parti d'opposition. Son souhait est de voir Guillaume Soro se porter candidat à la présidentielle de 2020, même s'il n'exclut pas des concertations avec les partis d'opposition pour la création d'une plateforme pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, pour nous, Soro Gbagbo Guillaume, quand on fait le tour de l'horizon, quand on regarde tous les profils, il a le meilleur profil. Il est un homme providentiel, un homme de partage, un homme d'ensemble, un homme d'amour et un homme qui aime foncièrement les Ivoiriens et qui pense paix. Le premier congrès ordinaire du parti Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est prévu pour avril 2019. Un rendez-vous qui statuera sur plusieurs questions, dont l'opportunité de la candidature de Guillaume Soro en 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur maritime représente un pilier économique. Il reverse chaque année 60% de ses recettes à l'État et concentre 90% des échanges commerciaux du pays. Un secteur phare qui fait face à des difficultés de gestion. C'est ce que révèle un audit fait à la demande du gouvernement. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. Insuffisance de moyens techniques, mauvaise gestion financière, conflit permanent entre les agents et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ce sont là quelques défis actuels de ce secteur en Côte d'Ivoire. Toutes ces difficultés ont été révélées dans un rapport d'audit gouvernemental initié pour assainir le secteur. Je pense que dans cet audit, le résumé n'est pas bon pour le directeur général. Il y a eu des détournements qui ont été signalés et donc pour nous, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités. C'est une manière d'interpeller les autorités, leur dire d'avoir un regard sur les affaires maritimes et portuaires. Fort de 800 membres issus de 5 mouvements syndicaux, les agents du secteur maritime et portuaire sont déjà entrés en grève à 2 reprises en 2018. Ils projettent encore un autre mouvement d'arrêt de travail pour trouver des solutions idoines à la crise dans leur secteur. Aujourd'hui, nous constatons clairement qu'il y a un aveu d'impuissance quelque part. Nous pensons que si nous paralysons l'économie maritime quelques jours, mais les mesures qui vont être prises vont, n'est-ce pas, régler le problème de l'économie maritime pour des dizaines d'années. En rappel, l'économie maritime concentre 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et doit reverser chaque année 60% de ses recettes collectées à l'État. Partons à la découverte d'un talent burkinabé, le photographe autodidacte Warren Sarré. Son dernier projet met en valeur l'histoire africaine et se présente comme un hommage aux anciens combattants, un hommage à leur douleur et à leur combat. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Redrago. Depuis plus de 10 ans, le photographe burkinabé Warren Sarré parcourt le continent à la recherche d'anciens soldats africains, dits tirailleurs sénégalais des deuxièmes guerres d'Indochine et d'Algérie. Prises de vues photographiques et entretiens vidéo sont organisés pour chacun d'eux et capitalisés dans son projet La Dernière Carte. Au début, je faisais l'enregistrement audio. Et à un moment, j'ai intégré la vidéo pour que les témoignages soient aussi vivants, pour qu'on le voie parler toujours. Dans le cadre de son projet, Warren Sarré a parcouru jusque-là 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Mali. Il a ainsi pu réaliser 200 portraits tirés de plus de 20 000 clichés d'anciens combattants, y compris des Français. De sa rencontre avec ces derniers, il retient bien plus que de la fierté. Il est possible que nous puissions faire quelque chose en tant que photographes africains. Il est possible qu'avec le peu de moyens que nous gagnons dans nos reportages, baptêmes et cérémonies, que nous avons des initiatives pour développer notre art. Le photographe n'en est pas à sa première initiative. En 2011, il avait organisé une caravane ouest-africaine qui a réuni une vingtaine de spécialistes africains du domaine sur plusieurs projets. Pour la suite, il nourrit l'ambition de construire un musée de reconnaissance en hommage aux anciens combattants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.